À Belém, des milliers de personnes ont envahi samedi les rues pour réclamer justice climatique et protection des territoires. Au cœur du cortège, un message clair. Nous sommes réunis aujourd'hui à la marche mondiale pour le climat. Femmes, jeunes, peuples autochtones sont unis pour exiger la justice sociale et la démarcation des terres autochtones. Nos terres et nos forêts ne sont pas des marchandises. Respectons la nature et les peuples qui vivent en forêt. Mais pendant que la foule réclame des engagements concrets, les tensions montent autour de la conférence. Des représentants autochtones invités à Belém, mais exclus des discussions, bloquent l'entrée du site. Dans les salles de la COP, les négociations s'enchaînent sur la transition énergétique, la fin de la déforestation et la possibilité d'un accord global. En parallèle, un autre défi s'impose, celui des millions de personnes déplacées par la crise climatique. Inondations, sécheresses, tempêtes forcent chaque année des familles à quitter leur foyer. Et pour l'Organisation internationale pour les migrations, cette réalité doit devenir un pilier des discussions. L'OIM appelle les dirigeants à intégrer pleinement la mobilité humaine, les pertes et dommages et à financer localement l'adaptation. Les politiques climatiques doivent placer la mobilité humaine au cœur de leurs préoccupations, car il s'agit avant tout de personnes. Quand on parle de mobilité induite par le climat, on désigne simplement les personnes qui ont dû se déplacer. Nous voyons donc à la COP30 une formidable opportunité d'intégrer tous ces éléments en négociation et aux résultats, notamment en matière d'adaptation et de gestion des pertes et dommages. Dans les rues comme dans les couloirs de la COP, une même urgence se dégage, protéger les territoires de la crise climatique. Au même moment, à Belém se joue une bataille à la fois humaine et planétaire.